tu veux créer un escalier comme ça dans chicane, pas un truc basique, un vrai escalier monolithique. Regarde, on fait ça ensemble. Bonjour et bienvenue sur Dedans Tutoriel, votre chaîne de référence pour apprendre à Archicad et bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer et placer un escalier monolithique avec forme décaissée. Donc, pour commencer, on va définir la zone d'emplacement de notre escalier. Donc, la zone d'installation de l'escalier. Donc là, je vais cliquer ici et la largeur de l'escalier sera de 2,50 m. Donc là, j'ai 2,50 m sur 3,65 m. Okay. Donc, voici la zone d'implantation de notre escalier. Et en fait, tout ça, c'est des éléments qui sont déjà conçus dès le départ, lors de la conception du projet. Donc, c'est pour ça que les mesures sont aussi précises ici. Et en dehors de ça, il faut s'assurer que les niveaux de taille sont bien paramétrés pour avoir des escaliers sur mesure, pour éviter des nombres décimaux après. Donc, moi, je vous recommande souvent de configurer le niveau de taille en fonction du nombre des marches dès le départ pour votre escalier. Comme ça, vous évitez des nombres décimaux inutiles. Ok, donc une fois que la zone d'implantation de l'escalier est déjà configurée comme ça, je vais maintenant choisir l'outil escalier. Je choisis l'outil escalier, on va se rendre au niveau de escalier ici. Lien supérieur, je vais activer ça, je choisis étage d'implantation plus 1, donc le premier étage. Ok, donc ça me met automatiquement la hauteur totale jusqu'au-dessus de la dalle du premier étage. Donc là, j'ai, et pardon, jusqu'au-dessus de la dalle du rez-de-chaussée. Donc ici, j'ai 3,06 mètres. Okay. Donc ici, je vais mettre ça sur terminer par contre-marche. Ensuite, je m'assure, par défaut, c'est souvent comme ceci. Bon, ici, c'est parce que moi, j'ai déjà utilisé l'escalier une fois que ça a désactivé. Donc ici, vous mettez, vous cochez ça comme ça et vous mettez le giron. On va mettre 30 cm. Oui, moi, j'avais déjà mis 30 cm. Et ici, pour la largeur de l'escalier, enfin, la largeur d'une volée d'escalier, donc ici, c'est 1,20 m. Donc, l'emmarchement. Et ici, automatiquement, ça me met 17 comme contre-marche et nombre total de marche 18. Voilà, donc, une fois que c'est bon pour moi, je viens ici. Je viens ici. Ici, c'est la norme de l'escalier. Donc, si vous avez des réglages, non, ici, par défaut, si vous ne dépassez pas les 17, ici, vous n'aurez pas de problème. Enfin, la hauteur de marche, enfin, le compte marche, ici, la hauteur maximale est de 20 cm. Donc, on n'aura pas de problème. Puisque la valeur minimale et la valeur maximale sont respectées, donc on n'a pas de problème. Donc, peut-être que je ferai une vidéo approfondie après sur les normes d'escalier et tout ça, comment le paramétrer pour avoir des escaliers sur mesure. Voilà. Donc, pour cette vidéo, on va se limiter à ces petits réglages. Ensuite, on passe au niveau de structure. C'est très important. Au niveau de structure, j'ai choisi escalier monolithique, puisque c'est escalier monolithique qu'on veut créer. Donc, escalier monolithique. Maintenant, au niveau de la forme de la structure, je vais choisir décaissé. Voilà. Donc, ici 15, ici 10. Peut-être que je vais mettre ici 15. Je vais voir ça plus tard. Ok. Maintenant, au niveau de la couleur, je peux déjà choisir une couleur pour ça. Je vais mettre ça en blanc. Pour la structure, je vais mettre ça en blanc. Donc, ici, je vais mettre peut-être peinture. Peinture. Ok, ici, blanc brillant. Ensuite, au niveau du... C'est pareil. Le palier 15 cm, c'est bon déjà. Au niveau de la finition, bon, là, c'est activé comme ça. Donc, on a marche et contre-marche. Il y aura de finition sur marche et contre-marche. Maintenant, au niveau de la marche, l'épaisseur de finition, c'est 2,5 cm. Au niveau de contre-marche, nous avons 1 cm. Donc, et une fois que c'est bon, je fais OK. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de positionner mon escalier. Donc, je vais faire OK. Et je commence par tracer l'escalier depuis ici. Si je veux, avant de tracer l'escalier, je peux déjà activer en même temps les garde-corps de part et d'autre. Vous voyez ici, garde-corps à gauche et garde-corps à droite. Je vais rien mettre parce que après, je vais positionner moi-même mon garde-corps séparément. Donc là,
Je clique ici pour commencer. Voilà. Si par exemple vous cliquez là et que chez vous, ça commence peut-être de cette façon, vous voyez. Ça veut dire qu'il faut changer la ligne de référence, la ligne de base de l'escalier. Je vais mettre ça sur ce côté et je vais laisser H4 définir automatiquement le nombre de marches par volet. Sinon, je peux par exemple créer par exemple la première volée, ensuite je crée le palier, ainsi de suite. Mais je préfère que ça soit fait automatiquement. Donc, je vais faire comme si tout est volé en fait. Donc, je clique là, comme ça, et je continue la construction jusqu'à la finition. Donc, je clique encore ici, et à la fin, je m'arrête là. Bon, donc je constate que mon escalier peut être arrêté encore plus tôt, quelque part ici. Ok. Donc, l'escalier est positionné. C'est positionné. Et maintenant, je vais supprimer. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc voici notre escalier qu'on vient de paramétrer. Oui, c'est très bien positionné. Mais par contre, ici, au niveau du palier, je pense qu'il y a un petit réglage à faire ici. On va faire un petit réglage ici pour que le même effet là, de décaissement continue. Donc, je vais cliquer dessus et je vais au niveau de palier. Pardon, au niveau de volet plutôt, je vais cliquer sur connexion support. Je clique dessus. Et au niveau des paliers, donc ici par exemple, je clique ici et je choisis le type de palier que je veux. Le type de palier que je veux, le type de connexion que je veux. Donc actuellement, on a un truc comme ça. Moi, je vais choisir plutôt ceci. Ok, et je valide. Donc, vous voyez, le premier côté est réglé. Maintenant, je vais faire pareil pour, pour la fin aussi. Donc, je vais encore cliquer dessus comme ça. Et ici, le type de connexion, comme ça aussi. Là, normalement, pour le niveau intermédiaire, voilà, là aussi c'est réglé, comme vous pouvez le constater. Maintenant, à la fin, on va faire la même chose pour la fin aussi. Donc, pour la fin, je clique encore et je clique là et je choisis la connexion comme ceci. Voilà. Donc, ok. Maintenant, ce qui reste à faire, bon, déjà, il faut supprimer ce vide-là qu'on a entre marche, entre finition et la structure. Pour supprimer ça, je viens encore ici au niveau de finition. Je commence d'abord par marche. Finition au niveau de la marche. Bon, là où c'est écrit par exemple écart, je mets 0. 0 écart. Au niveau de compte marche, écart aussi, je mets 0. Et pardon, c'est ici. Je mets 0. Voilà, donc pas d'écart. Ok. Bon, maintenant, je vais créer une trémie au niveau du premier étage. Voilà, c'est mon escalier qui apparaît ici. Pour créer la trémie, je clique d'abord sur la dalle qui est ici et je clique sur l'arête de la dalle. Ensuite, je choisis soustraire de polygone. Et là, je vais dessiner la forme de... Ah, puisque nous sommes à l'étage, on n'a pas besoin de voir la première marche. Donc, moi, je vais couper ça comme ça. Je vais faire un truc comme ceci. Donc, déjà, est-ce que c'est... Voilà, donc, je clique sur l'arête comme ça. Et je dessine le contour depuis ici. La forme de trémie jusqu'à ce niveau. Voilà, donc c'est ce que j'aurai. Et maintenant, je viens en 3D pour voir à quoi ça ressemble. Ok, donc j'ai quelque chose comme ça. J'ai quelque chose comme ça. Parfait. Bon, je peux même afficher ma 3D puisque j'avais fait la version de calque. Et là, j'ai le faux plafond, tout ça, qui permet de meubler les petits détails qui manquent. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons configurer, placer le garde-corps sur cet escalier.